Bonjour, on va résoudre maintenant exercice 3 sur l'équation du champ de Klein-Gordon. Alors A. Vérifiez que le Lagrangien quantique dérive de l'équation de Schrödinger en appliquant l'équation des champs Euler-Lagrange. On donne le Lagrangien, ou bien la densité lagrangienne est égale à moins h bar au carré sur 2m, nabla psi étoile fois nabla psi moins h bar sur 2i, psi étoile d rond psi sur d rond t moins d rond psi étoile sur d rond t psi moins psi étoile v psi. Alors, cet exercice contient quatre questions A, B, C et D. On nous a donné le Lagrangien et on nous a dit d'appliquer l'équation d'Euler-Lagrange pour obtenir l'équation de Schrödinger. Alors, commençons par écrire l'équation d'Euler-Lagrange et l'appliquer sur cette expression-là. Alors voilà, j'ai réécrit le Lagrangien. L'équation des champs d'Euler-Lagrange est donnée par d rond sur d rond x mu, d rond L sur d rond de d rond psi alpha sur d rond x mu, moins d rond L sur d rond psi alpha est égal à 0. Alors, alpha là est un indice. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on travaille avec toutes les fonctions psi. Alors, si on revient au Lagrangien, on voit que il y a psi et il y a psi étoile. Donc, il y a deux états de psi. Il y a psi et il y a psi étoile. Donc, ceci pour dire que psi alpha peut prendre deux valeurs. Psi alpha peut prendre ou bien psi étoile. Donc, alpha est un indice. Ici, il peut prendre deux valeurs. Alpha est égal à 1. Si alpha est égal à 1, psi alpha est égal à psi. Et si alpha est égal à 2, on parle de psi étoile. Alors maintenant, d'abord, commençons par psi alpha. Donc, pour alpha est égal à 1, appliquons l'équation d'Euler-Lagrange sur psi. Alors, on va appliquer cette équation-là. Donc, je vais réécrire cette expression-là. Maintenant, le mu peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc, il y a une composante temporelle pour mu est égal à 0. Et il y a trois composantes spatiales pour mu est égal à 1, 2, 3. Donc, je vais séparer les composantes temporelles et spatiales. Comment? Donc, pour mu est égal à 0, je parle de d rond sur d rond t, de cette quantité-là. Plus, maintenant, je vais travailler sur mu est égal à 1, 2, 3, que je vais nommer x, c'est le vecteur position, c'est x. Donc, plus d rond sur d rond x de cette quantité-là, moins d rond L sur d rond psi. Donc, je répète maintenant, je travaille pour alpha est égal à 1, c'est-à-dire psi alpha est égal à psi. Maintenant, évaluons cette quantité-là. Donc, d rond L sur d rond de d rond psi sur d rond t. Donc, je vais revenir à l'expression de L. Je vais faire sa dérivée par rapport à d rond psi sur d rond t. C'est-à-dire que maintenant, je vais travailler avec cette variable-là. La variable maintenant est d rond psi sur d rond t. Où est d rond psi sur d rond t dans l'expression de L? Ça, c'est L. D rond psi sur d rond t figure ici. Seulement. Là, il y a la dérivée par rapport à l'espace, dérivée spatiale. Là, il y a la dérivée par rapport au temps de psi. Là, il n'y a pas de d rond psi sur d rond t. Il y a d rond psi étoile sur d rond t. C'est pas d rond psi sur d rond t. Et là, il n'y a pas la variable d rond psi sur d rond t. Donc, si je fais cette quantité-là, si je vais écrire d rond L sur d rond de d rond psi sur d rond t, c'est égal à combien? D rond psi sur d rond t figure juste ici. Maintenant, je vais faire la dérivée de cette quantité-là par rapport à la variable d rond psi sur d rond t. C'est comme si d rond psi sur d rond t est égal à... c'est ça la variable. Donc, la dérivée d rond L sur d rond de d rond psi sur d rond t va être
moins h bar sur 2i fois psi étoile. Comme ça, on a fait la dérivée de cette quantité-là. On a fait celle-ci. Plus d rond sur d rond x de cette quantité-là. Maintenant, la variable est d rond psi sur d rond x, c'est-à-dire la variable, la dérivée de psi par rapport à x. Alors, où est la variable d rond psi sur d rond x ou bien nabla psi dans l'expression du Lagrangien? Donc, nabla psi, il y en a dans ce terme-là. Là non pas, là non plus, et là non pas. Donc, la variable d rond psi sur d rond x ou bien nabla de psi figure juste dans ce terme-là. Maintenant, on va faire la dérivée de ce terme-là par rapport à la variable nabla psi. Donc, ceci est égal à moins h bar carré sur 2m fois nabla psi étoile. Ok, on a terminé de ce terme-là. Moins d rond L sur d rond psi. Maintenant, la variable est psi. Où figure psi? Donc là, il y a un nabla psi. Il n'y a pas psi. Là, il y a psi étoile. Ce n'est pas psi. Là, il y a, oui, c'est bon. Ce terme-là contient le psi. Et dans ce terme-là, donc moins d rond L sur d rond psi est égal à moins h bar sur 2i fois d rond psi étoile sur d rond t plus psi étoile v est égal à 0. Là, ce u est égal à ce n'est autre que ce v. Donc u ou v, c'est la... Maintenant, continuons. Maintenant, remarquons qu'on a moins h bar sur 2i fois d rond psi étoile sur d rond t. Ce terme-là, on en a deux fois. Ici et là. Donc, on peut l'écrire sous forme de plus IH bar d rond psi étoile sur d rond t. Maintenant, on copie moins h bar carré sur 2m fois d rond sur d rond x de nabla psi étoile. Ça, c'est égal à quoi? Donc là, c'est la dérivée par rapport à l'espace fois la dérivée par rapport à l'espace. Donc, c'est comme si on parle de nabla fois nabla. Ce n'est autre que le Laplacien de psi étoile plus psi étoile fois u ou v est égal à 0. Donc, maintenant, on peut retrouver l'équation de Schrödinger en termes de psi étoile et non pas en termes de psi. Donc, c'est IH bar psi point étoile est égal à moins H psi étoile. Donc, ce n'est autre que H psi étoile est égal à moins IH bar psi point étoile. Ce n'est autre que l'équation de Schrödinger écrite en fonction de, ou bien en termes de psi étoile. Là, je vais vous attirer l'attention sur le fait que dans ce calcul-là, il faut faire attention à la variable. C'est-à-dire que ici, on fait la dérivée du Lagrangien par rapport à la variable qui est d rond psi sur d rond t. C'est comme si tout ce terme-là est égal à grand X ou bien grand Y. Donc ça, c'est la variable ici. Dans ce terme-là, la variable est d rond psi sur d rond X. Alors que ici, la variable est juste psi. Donc là, je pense que vous pouvez trouver une petite difficulté à faire ce calcul, mais voilà, la façon de voir les choses, c'est où est la variable. Pour ce terme-là, la variable est psi. Pour ce terme-là, la variable est d rond psi sur d rond x. Et pour ce terme-là, la variable est d rond psi sur d rond t. Donc, pour le moment, on a fait psi alpha est égal à psi. Maintenant, que se passe pour alpha est égal à 2? Donc, si on travaille avec psi étoile et non pas psi. Donc, il faut faire la même démarche, mais en remplaçant psi par psi étoile. Donc, il faut écrire l'équation d'Euler-Lagrange en fonction de psi étoile. Donc, on fait la même démarche, exactement la même démarche. Donc, ici, c'est d rond psi étoile sur d rond t. Ici, il y a d rond psi
étoile sur des ronds x et il y a ici des ronds L sur des ronds psi étoiles. Et voilà, on fait exactement la même démarche, les mêmes étapes de calcul. Et pour retrouver finalement que h psi est égal à IH bar psi point, ce n'est autre que l'équation de Schrödinger en termes de psi. Passons à la question B. On va lire la question. Calculer à partir du tenseur impulsion T mu nu de Klein-Gordon la densité d'énergie T00 du système en fonction de psi et psi étoile, en déduire l'énergie totale. Donc, on va trouver le T00 qui n'est autre que la densité d'énergie. À partir de la densité d'énergie, il est facile de trouver l'énergie totale. Donc, on va trouver T00 qui est appelé, donc T00, c'est T mu nu, pour mu est égal à 0 et nu est égal à 0. C'est quoi le T mu nu? C'est le tenseur impulsion-énergie. Quelle est l'expression de T mu nu? T mu nu est donné par la somme sur alpha de d rond psi alpha sur d rond x mu, d rond L sur d rond de d rond psi alpha sur d rond x nu, moins L de G mu nu. Alors là, il faut faire attention qu'ici, il y a le Lagrangien multiplié par le G mu nu. On a deux indices, le mu qui figure ici et ici, et le nu qui figure donc dans le G mu nu et dans ici, x nu. Et c'est quoi alpha? Alpha peut prendre deux valeurs, 1 et 2. 1, c'est-à-dire psi 1 est égal à psi, et pour la valeur 2, psi 2 est égal à psi étoile. Donc, maintenant, il faut trouver le T00 pour déduire l'énergie totale. C'est quoi le T00? Alors, comme on a dit ici, on va écrire le T mu nu est égal à somme sur alpha de d rond psi alpha sur d rond x mu fois d rond L sur d rond de d rond psi alpha sur d rond x nu moins L de G mu nu. Maintenant, remplaçons mu et nu par 0. On va garder la somme sur alpha de d rond psi alpha sur d rond. Maintenant, x mu, c'était mu, donc x0 fois d rond de L sur d rond de d rond psi alpha sur d rond x 0 moins L de G 0, 0. C'est quoi G0, 0? G0, 0 et c'est égal à 1. C'est pour cela que ce terme-là va être moins L. Alors là, il nous reste ceci, cette quantité-là. Cette quantité-là contient la somme sur alpha. Donc, il y a alpha est égal à 1 et alpha est égal à 2. Donc, cette quantité renferme deux termes. Un terme pour psi est égal à 1 et plus un terme pour psi est égal à 2. Pour alpha est égal à 2. Donc, d rond psi sur d rond x0 fois d rond L sur d rond de d rond psi sur d rond x0 plus le terme en fonction de psi étoile, plus donc d rond psi étoile sur d rond x0 fois d rond L sur d rond de d rond psi étoile sur d rond x0. Alors, c'est quoi x0? C'était, on a remplacé x0 par t ici et aussi là. De même pour ici. Maintenant, il faut évaluer cette quantité-là, donc d rond L sur d rond de d rond psi sur d rond t. Maintenant, c'est quoi la variable dans ce terme-là? C'est d rond psi sur d rond t. Où figure dans l'expression du Lagrangien d rond psi sur d rond t? C'est juste ici. Donc, la dérivée du Lagrangien par rapport à d rond psi sur d rond t est égale à moins h bar sur 2i fois psi étoile, plus donc d rond psi étoile sur d rond t fois d rond L sur d rond de d rond psi étoile sur d rond t. Où figure la variable d rond psi étoile sur d rond t? Bon, elle figure ici. Donc, on peut trouver que d rond L sur d rond de d rond psi étoile sur d rond t est égal à plus h bar sur 2i fois psi. Donc,
Maintenant, pour passer de cette ligne à celle-là, j'ai réécrit les deux termes et j'ai développé L. Donc, L est égal à, voilà, cette expression-là avec un signe moins. Donc, plus h bar carré sur 2m, nabla psi étoile fois nabla psi plus h bar sur 2i fois psi étoile déron psi sur déron t moins déron psi étoile sur déron t fois psi plus psi étoile u psi. Alors là, il faut faire attention qu'on avait un moins L. C'est pour cela qu'ici, on a un plus avec un plus là. Maintenant, est-ce qu'il y a des termes qui sont identiques? Oui. Alors ici, il y a déron psi sur déron t fois moins h bar sur 2i fois psi étoile. Ce terme est le même que celui-ci, mais ils sont de signes opposés, donc ils s'en vont. On a aussi ce terme-là, déron psi étoile sur déron t fois h bar sur 2i fois psi. Donc il est là, avec son opposé qui est là. Donc ils s'en vont. Il ne reste que ce terme-là. Donc h bar carré sur 2m fois nabla psi étoile fois nabla psi plus psi étoile u psi. Et ceci est l'expression de T0, 0. Maintenant, on peut déduire l'énergie totale. Ce n'est autre que l'intégrale de T0, 0 des 3x. Donc, on a réécrit le T0, 0 par son expression qui n'est autre que ici. Alors là, il y a une petite astuce de calcul. L'astuce, c'est que l'intégrale de h bar carré sur 2m nabla psi étoile fois nabla psi des 3x peut être écrite sous forme de moins intégrale de h bar carré sur 2m psi étoile fois Laplacien de psi des 3x. En fait, on peut faire l'intégrale par partie et puis transformer l'intégrale sur le volume en intégrale sur des 2x. Donc, finalement, à la fin de toutes ces étapes de calcul, on va obtenir cette égalité-là. On ne va pas trop entrer dans ces détails-là. Et finalement, on va retrouver donc l'énergie totale est égale à l'intégrale de moins h bar carré sur 2m psi étoile Laplacien de psi, comme on a vu, des 3x, plus psi étoile u psi des 3x. Alors maintenant, si on fait sortir psi étoile à gauche, on va obtenir l'intégrale de psi étoile fois moins h bar carré sur 2m Laplacien de psi plus psi u des 3x. C'est le bracket psi h psi, donc c'est la valeur moyenne de h dans cet état. Donc l'énergie totale n'est autre que la valeur moyenne de h de l'hamiltonien. Maintenant la question c'est calculer le flux d'énergie S. C'est quoi S? Je pense que vous l'avez déjà vu quelque part. S est égal à E vectoriel B. Dans la forme canonique, S s'écrit S est égal à T01 E1 plus T02 E2 plus T03 E3 où E1, E2 et E3 sont les vecteurs unitaires du repère cartésien. Donc, il faut trouver en fait le vecteur S. C'est-à-dire, il faut trouver d'abord T01, T02, T03 en remplaçant mu, tous les mu par 0 et les nu par 1, puis 2, puis 3. Donc, trouvons d'abord T01, puis T02, puis T03. Alors, le T01 est égal à... Donc voilà, ici j'ai réécrit l'expression de T mu nu. Il faut remplacer mu par 0 et nu par 1. Donc, comme j'ai déjà dit, cette quantité-là renferme deux termes. Un terme qui correspond à alpha est égal à 1, donc qui est en fonction de psi. Et un deuxième terme
pour lequel alpha est égal à 2, donc en termes de psi étoile. Et n'oublions pas qu'ici, il y a encore un troisième terme. Donc le T01 est égal à donc d rond psi sur d rond x 0, parce que mu est égal à 0 pour les trois composantes, T01, T02, T03, donc ici 0, fois d rond L sur d rond de d rond psi sur d rond x, plus d rond, maintenant en termes de psi étoile, d rond psi étoile sur d rond x0, c'est-à-dire d rond t, fois d rond L sur d rond de d rond psi étoile sur d rond x, moins L de G01. Bon, le G01 est égal à 0, donc ce terme s'en va. Ce terme s'en va pour tous les T01, T02 et T03. Donc, il faut évaluer cette quantité-là comme on l'a déjà fait et aussi cette quantité-là pour retrouver finalement que T01 est égal à moins h bar carré sur 2m fois d rond psi sur d rond t fois d rond psi étoile sur d rond x plus d rond psi étoile sur d rond t fois d rond psi sur d rond x. Et par analogie, on peut obtenir T02 et T03. Finalement, on regroupe tous les T01 avec leur vecteur unitaire pour obtenir le vecteur S, le flux d'énergie. S est égal à moins h bar carré sur 2m fois psi point nabla psi étoile plus psi point étoile fois nabla psi. Maintenant, la dernière question, la partie D. Calculer la densité d'impulsion P, qui n'est autre que T10E1 plus T20E2 plus T30E3. Donc maintenant, faites attention, ici, le nu est égal à 0. Alors, il faut trouver T10 d'abord. Donc c'est des ronds psi, un terme qui renferme psi et un terme qui renferme psi étoile avec un terme qui renferme G de 1, 0. Encore G1, 0, c'est égal à 0, donc il reste juste deux termes. Et il faut ensuite évaluer les quantités entre parenthèses pour retrouver que T1, 0 est égal à h bar sur 2i fois moins d rond psi sur d rond x psi étoile plus d rond psi étoile sur d rond x psi. Et par analogie, on peut trouver T2, 0 et T3, 0 et on fait la combinaison des composantes avec leur vecteur unitaire pour obtenir finalement le P est égal à plus h bar sur 2i nabla psi étoile psi moins nabla psi fois psi étoile. Et c'est ainsi que cet exercice est terminé. C'est un long exercice, mais les idées ne sont pas très compliquées. Donc pour récapituler, dans la question A, ils nous ont dit de partir de ce Lagrangien et de le mettre dans l'équation d'Euler-Lagrange pour obtenir l'équation de Schrödinger. Dans la question B, on a trouvé l'énergie totale à partir du calcul de T00, parce que l'énergie totale est égale à l'intégrale de T00 d3x. Dans la question C, on a trouvé le flux d'énergie S en calculant les T01, T02, T03. Et dans la question D, on a calculé la densité d'impulsion. Alors dans cet exercice-là, on parle de psi. Psi, là, est un champ, comme en théorie quantique des champs. L, en fait, ici, c'est la densité lagrangienne, parce qu'on l'écrit sous cette forme-là. Et il faut faire attention que S, ça s'appelle le vecteur de Poynting. Je pense que vous l'avez déjà vu. Le T00, comme on a dit, c'est la densité d'énergie. Pour les flux
pour les flux d'énergie, donc T01, bien T02, T03 ou bien les T0i représentent les flux d'énergie, alors que les TI0 représentent des densités d'impulsion. Reste à donner une remarque. Ici, on ne parle pas de l'équation de Klein-Gordon, mais on a utilisé la méthode de Klein-Gordon. On a utilisé le tenseur énergie-impulsion de Klein-Gordon. C'est juste qu'on a fait un transfert de méthode, mais on n'a pas vraiment utilisé l'équation de Klein-Gordon dans cet exercice-là.